Gagner de l'argent, c'est certainement l'une des expressions les plus recherchées sur les moteurs de recherche en ligne. Si vous tapez comment gagner de l'argent sur un moteur de recherche en ligne, vous allez tomber sur de nombreuses vidéos, de nombreux contenus, de nombreux documents, de nombreux livres, de nombreux articles qui vous expliquent comment faire pour gagner de l'argent. Mais en réalité, dans le processus qui vous conduit à gagner de l'argent, il existe 6 étapes. Et dans cette vidéo, je vais vous décliner ces 6 étapes-là. Et parmi ces 6 étapes, gagner de l'argent n'est que la première étape. Et c'est dommage que la plupart des personnes s'arrêtent uniquement à cette première étape-là et ne continuent pas le processus afin de pouvoir atteindre le nirvana du fait de gagner de l'argent. La première étape, lorsqu'on veut gagner de l'argent, c'est gagner de l'argent. Ou plutôt, le pourquoi et le comment est-ce que je procède pour gagner de l'argent. Le pourquoi, on le sait déjà. Vous ne pouvez pas vivre si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas vous alimenter si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas vous vêtir si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez même pas être respecté si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas vous soigner si vous n'avez pas d'argent. Dans le pourquoi je recherche de l'argent, tout le monde connaît le pourquoi. Maintenant, le comment, c'est une problématique qui est complexe parce que le comment dépend de plusieurs choses. Le comment, c'est déjà en fonction de vos connaissances. Le comment, c'est en fonction de vos compétences. Le comment, c'est en fonction de votre sensibilité. Le comment, c'est en fonction de votre patrimoine génétique. Le comment, c'est en fonction de l'environnement dans lequel vous vivez. C'est cela qui définit le comment est-ce que vous allez procéder pour gagner de l'argent. Je vais m'expliquer. Il y a des personnes qui vont essayer de gagner de l'argent en pratiquant la menuiserie. Peut-être parce que dans leur environnement, leurs parents étaient des menuisiers et leur ont inculqué la menuiserie depuis l'enfance. Il y a des personnes qui vont essayer de gagner de l'argent avec l'agriculture. Il y a des personnes qui vont essayer de gagner de l'argent avec leur formation académique. Par exemple, on aura un juriste qui va vouloir créer son cabinet. Il y a des personnes qui vont vouloir gagner de l'argent avec leurs compétences. On a par exemple un médecin qui est à l'hôpital, qui consulte à longueur de journée, un chirurgien qui opère et qui gagne de l'argent. Donc, gagner de l'argent, le comment découle de plusieurs choses que j'ai citées antérieurement. Nos connaissances, nos compétences, l'environnement dans lequel on a grandi, notre patrimoine génétique et surtout notre sensibilité. Quand je parle de sensibilité, ça veut dire que un jour, quelqu'un peut venir vous dire « Voici comment on fait pour gagner 100 millions en 6 semaines ». Et vous vous dites « Waouh, comme j'ai même trop de problèmes là, il faut que je me lance dans cela ». Vous voyez qu'on a touché votre sensibilité parce qu'on vous a donné ou alors on vous a miroité quelque chose qui ne peut pas forcément se produire. Parce que si vous tapez aussi sur les moteurs de recherche, comment gagner de l'argent, vous allez vous rendre compte que le mot-clé qui vient juste après, c'est rapidement. Parce que les gens ajoutent toujours rapidement, sans comprendre qu'en réalité, on ne peut pas réellement gagner de l'argent sur du long terme rapidement. Il n'y a rien de sérieux qui s'obtient rapidement. Le processus qui permet d'obtenir quelque chose de consistant sur le long terme, c'est un processus qui prend du temps. C'est pour ça que même le processus pour gagner de l'argent comporte 6 étapes qui s'étendent sur une longue période. Donc là, je viens de présenter la première étape, c'est-à-dire comment je fais pour gagner de l'argent. Après avoir répondu à la question du pourquoi est-ce que je recherche cet argent. Et lorsque vous allez trouver comment vous faites pour gagner de l'argent, vous n'êtes qu'à la première étape. Ça veut dire, par exemple, vous avez lancé un business et au quotidien, vous réussissez à gagner 500 francs, 1000 francs, 2000, 3000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000, 1 million. Ça veut dire que vous avez terminé avec la première étape, c'est-à-dire comment je gagne de l'argent. Vous avez déjà répondu à cette question en ayant trouvé une activité par laquelle vous réussissez à gagner de l'argent. Sauf que ce n'est que la première étape. La deuxième étape maintenant de ce processus, c'est comment est-ce que je fais pour augmenter mes revenus. Oui, vous gagnez déjà 10 000 par jour. Maintenant, comment est-ce que je fais pour gagner 50 000 par jour, 100 000 par jour, 500 000 par jour, 1 million par jour? Pour pouvoir passer à cette deuxième étape, il faut s'inspirer 1. de ses échecs, 2. de son expérience, 3. de l'expérience des autres parce que vous ne pourriez pas vous seul bénéficier de l'expérience de toutes les personnes qui sont dans votre environnement. Donc, c'est important de bénéficier de l'expérience des autres et c'est la raison pour laquelle vous devez vous intéresser à ce que les autres font. Vous devez écouter les autres qui sont aussi dans le processus de gagner de l'argent, qui sont en train de pratiquer des activités qui leur permettent de gagner de l'argent, surtout les personnes qui sont déjà dans votre secteur d'activité et qui ont un niveau beaucoup plus évolué. C'est pour ça que vous devez participer à des conférences, vous devez lire des livres des personnes qui vous inspirent dans votre domaine. Vous devez vous documenter, vous devez étudier, vous devez vous former
pour pouvoir passer à la deuxième étape, c'est-à-dire celle qui vous permet d'augmenter vos revenus. Parce que pour ça, vous devez développer des techniques de marketing, des stratégies de vente. Vous devez pouvoir être quelqu'un qui développe des méthodes qui lui permettent de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Donc la deuxième étape, c'est comment j'augmente les revenus, que j'ai déjà répondu à la première question en trouvant comment gagner de l'argent. Donc l'étape 1, c'est comment gagner de l'argent. L'étape 2, c'est comment augmenter les revenus que je génère après avoir répondu à la première étape. La troisième étape maintenant, c'est comment est-ce que je fais pour augmenter mes marges. Parce que vous devez bien faire la différence entre un chiffre d'affaires que vous générez et les marges. Je vais prendre un exemple. Vous vendez par exemple un produit. Mais sauf que pour confectionner ce produit, vous dépensez par exemple 300 francs et vous vendez le produit à 500 francs. On va mettre ici dans dépenses toutes les dépenses qui vont entrer en jeu dans la confection du produit. Que ce soit les dépenses numéraires, les dépenses non numéraires, comme par exemple la matière première, les ressources humaines, le transport, la logistique, la conservation et tout ce que cela peut comporter. Supposons qu'on ait évalué cela à 300 francs par produit. Ça veut dire que quand vous vendez à 500 francs, vous avez une marge brute de 200 francs. La troisième étape, c'est comment est-ce que je fais pour augmenter ma marge brute. Ça, c'est la troisième étape. C'est-à-dire comment je fais pour augmenter mes marges, comment je fais pour augmenter la rentabilité de ce que je fais. Et là, ça nécessite aussi, de s'inspirer de son expérience des deux précédentes étapes, de s'inspirer de ses échecs des deux précédentes étapes, 3, de s'inspirer de l'expérience et des échecs des autres qui ont eu à passer les deux premières étapes afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres et enfin de se former. Parce que si vous ne vous formez pas, comment est-ce que vous allez savoir même déjà que vos marges sont faibles ou alors que vous avez la capacité de pouvoir gagner beaucoup plus en termes de marge? Parce qu'il faut faire très attention. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a résolu la première question du comment en faisant par exemple les marchés publics. C'est quelqu'un qui s'est dit, je me lance dans les marchés publics, je gagne des marchés, je gagne de l'argent. Et c'est quelqu'un qui a gagné par exemple un marché de 100 millions de francs. C'est bien, il a répondu à la première étape. Deuxième étape, il se dit maintenant, il faut que j'augmente mes revenus. Donc, je gagne des marchés qui ont, par exemple, des montants beaucoup plus importants. Je gagne des marchés de 100 millions, je passe à des marchés de 200, 300, 500, 800 millions. Ce n'est pas ça qui doit vous impressionner. Parce que quelqu'un peut gagner un marché de 800 millions, mais lorsqu'on enlève toutes les marges, il se retrouve avec 10 millions seulement. Alors que vous pouvez avoir un comment, c'est-à-dire une activité qui vous permet de gagner de l'argent, où vous ne gagnez que 75 millions, mais lorsqu'on calcule la marge qui vous revient, vous avez des marges de 30 millions. Ça veut dire que vous qui faites un chiffre d'affaires inférieur à celui qui fait ce marché public, dont le marché était de 800 millions, 1 milliard, vous avez des marges plus importantes que celui qui fait le marché de 1 milliard. Et vous n'avez pas les mêmes risques parce que quelqu'un qui fait un marché de 1 milliard, s'il y a un retour de ce marché, il doit gérer un retour de 1 milliard. Donc vous voyez directement que vous devez questionner votre comment à la troisième étape. La troisième étape, c'est la rentabilité. Vous devez vous poser la question, l'activité que je mène actuellement, quand je dépense 300, je gagne 500. Comment est-ce que je peux faire pour dépenser 200 et gagner 1000 francs? Comment est-ce que je peux faire pour dépenser 100 francs et gagner 5000? C'est la question là que vous devez vous poser maintenant à la troisième étape, c'est-à-dire comment je fais pour augmenter mes marges. Et là, ça peut vous pousser à mettre sur pied un ensemble de stratégies. Je prends un exemple de stratégie, il y en a plusieurs autres, mais pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais prendre juste un seul exemple. Dans la première étape, vous avez développé votre crédibilité. Vous avez travaillé avec des fournisseurs avec qui vous avez toujours régulièrement réglé vos factures. Dans la deuxième étape, vous avez augmenté votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous avez augmenté les transactions financières avec vos clients, avec vos fournisseurs et surtout avec vos partenaires. Ça veut dire que vous avez déjà développé une certaine crédibilité si vous êtes quelqu'un de sérieux. Donc, pour passer à la troisième étape, vous pouvez utiliser un levier qui est très intéressant, qui est utilisé par la plupart des commerçants. C'est ce qu'on appelle le crédit fournisseur. Ça veut dire que vous pouvez rencontrer votre fournisseur et vous lui dites actuellement je veux passer à un autre niveau. Avant je venais te voir, je te donnais 100 000 francs pour que tu me donnes la marchandise. Est-ce que tu peux me donner la marchandise de 100 000 francs ou de 200 000 ou de 500 000 francs et je te rembourse cela sur 6 mois? Là, ça devient un levier. Ça veut dire que vous n'auriez plus la possibilité ou alors vous ne seriez plus obligé
de mobiliser toute votre trésorerie pour pouvoir obtenir la matière première qui vous permet de pouvoir fabriquer votre produit que vous vendez. Et quand vous mobilisez dans une matière première, comme ça, sans avoir besoin de débourser votre trésorerie, ça vous permet de pouvoir l'utiliser et mieux fructifier votre argent sans avoir besoin de dépenser comme vous le faisiez avant. Ça veut donc dire qu'avec cette petite astuce-là, qui découle de votre sérieux, de votre crédibilité, de votre capital confiance que vous avez développé parce que vous êtes quelqu'un qui respecte la parole donnée, vous pouvez passer donc à la troisième étape et augmenter donc votre capacité de déploiement sans avoir besoin de dépenser de manière corrélaire ou alors de manière similaire votre trésorerie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, par exemple, j'ai des entreprises avec lesquelles j'ai eu à collaborer dans le cadre de mon cabinet de Claudel Noumissi International Consulting qui, ici au Cameroun, ont des crédits fournisseurs de 20 milliards, de 30 milliards, de 50 milliards pour certaines. Vous imaginez une entreprise qui a un crédit fournisseur de 50 milliards. Ça veut dire que c'est une entreprise qui peut aller chez son fournisseur et prendre la marchandise à crédit pour 50 milliards et rembourser parfois cela sur 1 an, 2 ans, 3 ans et voire plus. Vous imaginez, si vous avez cette capacité d'utiliser ce levier-là, vous allez être beaucoup plus rentable parce que ça veut dire que votre trésorerie va tourner entre vos mains pendant beaucoup plus longtemps et vous pourriez générer beaucoup plus de marge par rapport à quelqu'un qui doit débourser toute cette somme pour aller acheter la marchandise sans pouvoir l'écouler même rapidement, ce qui fait que les stocks déjà ça a un coût, ce qui fait que même la sécurité ça a un coût et ça fait en sorte qu'il dépense plus par rapport à vous qui avez ce crédit fournisseur et qui pouvez beaucoup plus facilement utiliser votre trésorerie. Donc il est extrêmement important d'utiliser des leviers. Il y a beaucoup d'autres leviers et j'ai juste pris un exemple pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc la troisième étape, vous devez vous poser la question: comment je fais pour gagner plus en dépensant moins? La quatrième étape maintenant, c'est comment est-ce que je fais pour automatiser mon business. C'est-à-dire, première étape, j'ai trouvé comment gagner de l'argent. Deuxième étape, j'ai trouvé comment faire pour augmenter mes revenus. Troisième étape, j'ai trouvé comment faire pour pouvoir augmenter mes marges. Quatrième étape maintenant, comment faire pour que mon activité se développe sans que je ne sois nécessairement là, présent physiquement. Ou alors, comment est-ce que je fais pour continuer de développer mon activité, même si je ne suis pas présent, même si je n'interviens pas dans le processus. Donc, il faut que j'automatise mon activité. Cela nécessite, 1, de s'inspirer de ses échecs des 3 précédentes étapes. 2, de pouvoir s'inspirer de son expérience. 3, de s'inspirer de l'expérience d'autres personnes qui ont déjà réussi à automatiser leur business. Et 4, de se former, de se documenter, de rencontrer des personnes qui ont déjà atteint le niveau que nous, on n'a pas encore atteint ou qu'on souhaite atteindre. Donc ça, c'est la quatrième étape. Parce que vous devez réussir à vous désolidariser de votre business sans que votre business ne prenne un coup. Vous ne devez pas avoir le style de business où vous devez obligatoirement être là pour que ça fonctionne. Sinon, c'est une grosse lacune. Si vous tombez malade, qu'est-ce qui se passe? Si vous mourrez, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez plus la capacité d'avoir les compétences pour continuer à tenir, qu'est-ce qui se passe? Si vous tombez malade et vous avez une affection au niveau de votre cerveau qui ne vous permet plus de réfléchir de manière optimale, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut absolument passer à la quatrième étape, c'est-à-dire automatiser votre business et faire en sorte que ça ne dépende plus totalement de votre implication personnelle directe et même indirecte. Ça, c'est la quatrième étape. Ça nécessite beaucoup de ressources intellectuelles et surtout, ça nécessite beaucoup d'expérience. Ça nécessite beaucoup d'inspiration par rapport aux échecs des autres et surtout, ça nécessite beaucoup de stratégie. La cinquième étape, c'est le patrimoine. Ça veut dire vous avez déjà 1. Trouver comment gagner de l'argent. 2. Augmenter les sommes que vous gagnez par jour. 3. Augmenter vos marges. 4. Vous avez réussi à automatiser votre business. 5. Maintenant, il faut bâtir un patrimoine. Parce que votre business ne doit pas disparaître après vous. Il ne faudrait pas que quand vous mourrez, votre business disparaisse. Ou alors, il ne faudrait pas que les personnes qui sont proches de vous, les membres de votre famille ou alors vos enfants et tout le reste, ne puissent pas bénéficier de ce que vous avez bâti pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire plus. Donc, cinquième étape, il faut bâtir un patrimoine. Le patrimoine, ça veut dire que vous devez permettre à ceux qui viendront après vous de continuer votre business. Vous devez permettre à ceux qui viennent après vous de bénéficier de certains biens que vous avez eu à implémenter. Ça peut être des entreprises, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être des biens logistiques, ça peut être des biens matériels, des biens financiers. Vous devez consolider un patrimoine et trouver avant de partir ou avant de mourir le moyen de permettre à ceux qui viendront après de pouvoir l'utiliser et de pouvoir continuer. Et enfin, la sixième étape, c'est de transmettre. Vous devez transmettre votre savoir-faire à vos proches,
à vos enfants, à vos collaborateurs, à vos partenaires. Vous devez partager vos connaissances. Vous devez montrer à d'autres personnes comment vous avez procédé pour passer de la première à la 6e étape. Là maintenant, c'est votre devoir en tant qu'être humain. C'est votre devoir social. C'est votre devoir en tant qu'un intellectuel. Parce que si vous avez pu traverser toutes ces étapes, vous êtes un intellectuel, même si vous n'êtes pas allé à l'école. C'est pour ça qu'à la Startup Academy, notre slogan, c'est l'art d'innover sans diplôme. Parce que quelqu'un qui passe par toutes ces étapes, c'est quelqu'un qui a une très forte expérience. C'est quelqu'un qui a forcément subi beaucoup d'échecs, beaucoup de trahisons. Quelqu'un qui a forcément bénéficié de beaucoup de savoir-faire, de beaucoup de stratégies. C'est quelqu'un qui a développé son carnet d'adresses. C'est quelqu'un surtout qui a pu, avec le temps, réaliser des choses exceptionnelles et léguer un patrimoine important. Il serait inadmissible pour cette personne de partir de ce monde sans partager son savoir-faire, sans partager ses connaissances, sans encadrer d'autres personnes et permettre à ces personnes-là de pouvoir progresser. Et pour partager ses connaissances, partager son savoir-faire, ça nécessite aussi de se former parce que pour partager, c'est un art. Qui dit art dit apprentissage, dit technique, dit qu'il y a une méthode optimale pour partager son savoir-faire de manière claire, de manière précise, de manière enrichissante. Et ça demande donc de se former, parfois en art oratoire, ça demande de se former en pédagogie, ça demande de savoir même ce qu'on transmet et ce qu'on ne transmet pas. Et surtout, ça demande d'être méticuleux dans ce qu'on fait. Vous voyez que ces 6 étapes, vous devez les pratiquer. Ne restez pas seulement dire, je sais déjà comment gagner de l'argent. Non, chaque fois que vous êtes dans le processus, vous allez découvrir même de nouvelles méthodes pour gagner de l'argent. Plus simples, plus efficaces, plus rentables. Parfois, vous allez vous dire, waouh, il y a de cela 5 ans, voilà comment je faisais pour gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, je trouve que ça me perdait même du temps. J'ai trouvé de nouvelles astuces, de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies. Et toutes ces stratégies, moi, je l'ai implémentées, moi, je l'ai expérimenté pendant 10 ans. Et j'ai réussi à passer d'une étape à une autre. Et toutes ces stratégies, j'ai décidé de mettre cela dans un coffret qui s'appelle le coffret VIP, que je vous invite à découvrir à travers cette vidéo. Alors, c'est un coffret qui est donc dans ce conditionnement, qui lui aussi, il est très beau. Les finitions, elles sont excellentes tout simplement. Et quand vous ouvrez dans ce coffret, quand j'ouvre le coffret à l'intérieur, vous avez donc la notice. Alors, la notice, c'est quoi? Dans la notice, vous avez un tout petit document que j'ai conçu dans lequel vous avez les informations en ce qui concerne le coffret. Là, nous avons voulu apporter une innovation. Ça veut dire que le coffret a une forme de fusil parce que mon pseudonyme, c'est l'assassin. Et dans ce livret, dont vous avez les informations concernant l'utilisation du coffret, les formations qu'on retrouve à l'intérieur, etc. Les numéros de téléphone à contacter en cas de besoin. Et c'est donc conservé dans ce package qui est dans la notice. Alors, après la notice, maintenant, vous avez le coffret en lui-même. À l'intérieur, vous avez donc cette clé USB en forme de pistolet. Et voilà, qui est dans ce conditionnement en mousse qui est très bien fait. Les finitions sont excellentes. Quand vous allez le toucher, il est assez lourd. Il est vraiment comme un PA. Et ce qui se passe donc maintenant, c'est que quand vous ouvrez, vous avez la clé USB. Et elle est brandée Claudel Noubissi. Alors, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go qui comporte aussi toutes les formations à l'intérieur. Donc, c'est ainsi qu'est né le nouveau coffret VIP qui se présente donc ainsi.